vous dit souvent que c'est pas tout le monde qu'on aide. Quand on vous dit souvent qu'il faut être stratège lorsque vous cherchez à aider les gens, ou bien essayer de comprendre le pourquoi de l'aide que vous voulez faire. C'est parce que des fois, il y a des choses souvent que nous réalisons et qui nous calent au cou. Il y a des aides parfois que nous faisons et au final, ça nous met dans des problèmes. Regardez la vidéo et ensuite revenez pour qu'on commente. L'influenceuse récolte 35 000 € pour un SDF. Il porte plainte contre elle. Suivie par plus d'1 million de personnes sur TikTok, Aya a un concept original dans ses vidéos, venir en aide aux sans-abri. L'influenceuse leur offre des journées d'évasion. En avril dernier, Aya rencontre El Hassan, un SDF de 55 ans qui vit dans la rue depuis plusieurs années. Touchée par son témoignage, la jeune femme décide de l'aider. Elle le soutient lorsqu'il est hospitalisé et l'accompagne pour réaliser son rêve, lancer sa marque de vêtements. Aya va ouvrir une cagnotte en ligne. En seulement 2 jours, 37 000 € vont être récoltés, mais seulement 35 000 € pourront être transférés vers un compte bancaire. Et en fait, je reçois un mail comme quoi il ne pourra pas avoir 37 000 €, mais 35 000 € parce qu'au moment où j'ai posté la vidéo, il y avait déjà 2 000 € sur la cagnotte. Donc, ils ne sont pas à lui, ils sont destinés aux personnes dans le besoin. Mais dans une vidéo publiée sur TikTok, l'influenceuse indique que l'ancien sans-abri aurait porté plainte contre elle. Je reçois un appel. Bonjour, je suis l'avocat de Monsieur Marjo et je vous appelle aujourd'hui concernant l'argent qui lui a été transféré. Il a reçu que 35 000 au lieu de 37 000. Donc, vous allez être poursuivi, etc. Au final, aucune procédure n'a été engagée. De son côté, El Hassan affirme que le montant exact de la cagnotte ne lui a jamais été communiqué et accuse Aya d'avoir tenté de le manipuler. Elle dit qu'elle a ouvert la cagnotte pour plusieurs personnes et il y avait 2 000 € avant moi. C'est pas vrai. Une cagnotte ne peut pas être ouverte pour un collectif. Chaque cagnotte doit être nominatif. El Hassan confie également qu'il ne comptait pas porter plainte contre Aya, mais contre la plateforme de la cagnotte. Et aujourd'hui, une personne à qui j'ai donné 35 000 € qui me met dans un état comme ça. Là aujourd'hui, une personne que j'ai aidée, qui avait 0 €, que j'ai donné, c'était même pas moi, c'est la communauté qui a donné cet argent. Mais parce qu'elle a quand même perçu 35 000 € et il n'est pas content. Ça m'affecte énormément parce que c'est une personne. J'ai juste voulu aider. Et au final, je vous jure que même quand vous voulez aider les gens, derrière, il y a du mal qui se passe. Je vous jure, je tiens tellement à ma communauté, ça fait... Même en valeur qu'il y a autour de ma communauté. Ça fait 1 an en fait que je travaille. Je sais pas si un jour je vais poster cette vidéo. J'aime pas utiliser des propos comme ça, mais je me sens limite harcelée. Toi qui viens de regarder la vidéo, toi qui viens de prendre ton temps pour regarder cette vidéo entièrement, dis-moi ce que tu penses en commentaire. Est-ce que tu partages le même avis que moi? Que pour aider parfois les gens, il faut être un bon stratège ou bien avoir bien mûri l'idée. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Surtout, n'hésite pas à t'abonner, partager et surtout liker la vidéo pour que d'autres personnes puissent la voir et ensuite mieux gérer l'aide que nous faisons autour de nous et que cela ne nous cale pas au cou. C'était Team Swag. On est ensemble.